Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Très heureux de vous retrouver dans cette série. Cette série qui a pour thème « Pourquoi le diable vise et veut détruire tes enfants ?» Une question très fondamentale, très capitale et très importante. Nous allons ensemble parcourir, à travers la Bible, trouver quelques réponses à cette question. Pour commencer, nous allons lire ensemble un texte dans Daniel chapitre 1. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au 7e. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna la victoire sur Joachim et lui livra une partie des objets du temple. Nabuchodonosor les fit transporter au pays de Shinéar dans le temple de son Dieu et il déposa les objets du culte dans la salle du trésor de son Dieu. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignée royale et de famille noble, quelques jeunes, sans défaut, physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse, dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capables d'apprendre la science. Pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrit pour chaque jour une part des mets de la table royale, du vin dont il buvait lui-même, et ainsi leur formation devait durer 3 ans. Leur formation devait durer 3 ans. Après quoi, ils entreraient au service personnel du roi. Parmi ceux qui furent sélectionnés dans la tribu de Juda se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Belchassar, Anania Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abed-Nego. Ce texte nous relate un roi qui a capturé Israël, qui a dominé sur ce peuple et il a fait des captifs. Au bout d'un certain temps, il demande ceci: qu'on puisse aller recruter dans des familles nobles, des familles aisées, des familles de bonne vie, des belles familles, de bonnes familles, des enfants. Il précise bien des jeunes. Il n'a pas demandé qu'on lui prenne des vieillards. Il n'a pas demandé qu'on prenne des vieillards. Non, il a demandé qu'on lui prenne des jeunes. Pourquoi? Parce qu'il devait être au service du roi. Bien-aimé, peut-être que tu ne le penses pas, peut-être que vous ne le croyez pas, mais ce qui est sûr, autant les enfants sont précieux aux yeux des hommes, ils le sont aussi aux yeux de Dieu. Autant les enfants sont précieux pour toi, pour moi, pour nous, ils sont aussi précieux aux yeux de Dieu. Raison pour laquelle, pour nous tous, les enfants sont très importants. Et j'aimerais vous dire encore que les enfants sont une grande et riche plantation qui intéresse tout le monde. Les enfants intéressent Dieu, les enfants intéressent les hommes, et par cet enseignement, vous allez comprendre que les enfants intéressent aussi le diable. C'est une plantation qui l'intéresse. Chaque enfant naît avec quelque chose. Chaque enfant vient sur terre avec un but, une destinée, une raison d'être. Aucun enfant ne vient sur terre vide. C'est pour cette raison ou pour ces raisons-là que le diable se lance à la recherche de ses enfants. Le roi dit bien au verset 4, verset 3 et au verset 4, qu'on aille lui chercher des enfants de bonne famille, des enfants doués d'intelligence. Il n'a pas demandé qu'on lui prenne n'importe qui. J'aimerais t'informer, j'aimerais vous informer, nous informer que le diable ne vise pas n'importe qui. Le diable ne cherche pas n'importe qui. Le diable n'est pas à la recherche de n'importe qui. Dieu aussi ne sait pas chercher n'importe qui. Dieu cherche des personnes que lui-même a déjà créées, avec un potentiel, des belles créatures que lui-même a déjà faites. Alléluia. Et j'aimerais encore nous dire que le diable, pour cette raison, nous voyons dans Apocalypse 12, de 12 à 13, et dans Genèse 3, verset 15, le diable va en guerre et il est en colère contre la postérité de la femme. Et dans Genèse 3, on voit que Dieu a dit que tu auras inimitié entre toi et la postérité de la femme. Donc il y a une lutte déjà entre le diable et les enfants. Il y a déjà ce conflit qui est créé, la postérité de la femme. Oh, chère femme, j'aimerais dire à des femmes qui me suivent que le diable est en colère contre ta progéniture. Le diable n'aime pas ta postérité. Le diable est en colère contre ce qui sort de ton ventre. La raison pour laquelle il en a contre tes enfants.
j'aimerais encore nous dire que le ventre d'une femme est très particulier. Dieu a prévu de faire venir Jésus sur terre par le ventre d'une femme. Et nous voyons aujourd'hui que l'ennemi aussi n'hésite pas à entrer déjà dans le ventre d'une femme pour reproduire sa sémence. J'aimerais simplement attirer notre attention que les enfants sont une plantation qui intéresse tout le monde. Que ce soit dans le ventre, que ce soit déjà sur terre, il intéressera même le diable. La bonne nouvelle aussi, c'est que malgré que le diable cherche et vise à détruire tes enfants, mais il y a un Moïse qui peut naître dans la maison de Pharaon. Oh, c'est vrai que l'ennemi cherche à nuire à tes enfants, mais dans le milieu des ténèbres, dans un monde chaos, Dieu fait naître des Moïse. Et peut-être qu'un Moïse est avec toi, ou je te dirais certes, Moïse est avec toi. Parce que Dieu a un plan, une destinée pour chaque enfant. Alléluia. Bien souvent, nous en tant que parents, en tant qu'adultes, nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe dans la vie des enfants. Nous ne savons pas ce que Dieu fait, nous ne savons pas ce que Dieu veut, et nous ne savons pas aussi tout ce que Dieu est en train d'investir dans nos enfants. Mais il est important, parents, adultes, que nous puissions discerner qu'est-ce que Dieu veut pour nos enfants. Qu'est-ce que Dieu met, qu'est-ce que Dieu le fait. Si nous négligeons cela, il y a quelqu'un qui ne sommeille ni ne dort aussi comme Dieu. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Lui, il cherche à tout prix à posséder la chose. Il est clairement dit que le roi voulait que ses enfants soient à son service. Pourquoi? Pour le servir, pour leur appartenir. Si nos enfants n'appartiennent pas à Dieu, pensez-vous qu'ils vont appartenir à qui? C'est une question à laquelle j'aimerais que vous puissiez répondre. Si notre enfant, si nos enfants, si vos enfants n'appartiennent pas à Dieu, vous voulez qu'ils soient là au service de qui? Une question à répondre. Bien-aimés, allons-y dans quelques réponses à travers la Bible pour répondre à cette question fondamentale. Pourquoi le diable vise et veut détruire nos enfants? Mais j'aimerais parler de deux côtés. Nous allons voir à la fois pourquoi le diable vise et veut détruire, mais la même réponse sera aussi pourquoi Dieu tient à nos enfants. Alors, je commence par ceci, la première des raisons. Le diable n'aime pas voir se réaliser la destinée des enfants. Pourquoi le diable vise et veut détruire? Parce qu'il n'aime pas voir la destinée des enfants se réaliser. Le diable est contre la destinée des enfants. Il ne veut pas qu'un enfant naisse et accomplisse sa destinée. Il est contre la destinée d'une vie. La raison pour laquelle nous allons voir quelques exemples. À l'exemple de Moïse, dans Exode chapitre 1, Exode chapitre 2, nous voyons que Moïse naît. On informe au roi qu'il y a une prophétie, une vision qui parlait d'un libérateur. Alors il fait exterminer tous les premiers-nés, tous les enfants bébés, tous les enfants mâles, parce qu'il ne voulait pas que la destinée d'un libérateur se réalise. Deuxième exemple, notre Christ, le Seigneur, naît. Hérode reçoit l'information qu'un roi, un Messie va naître. Et il décide aussi d'exterminer. Pourquoi? Parce que ce qu'on entend dire sur ces enfants est lié à leur destinée, ceux qui sont appelés à être, ceux qui sont appelés à accomplir. Le diable veut simplement éteindre la destinée des enfants. Celui qui combat un enfant, en fait, en réalité, il ne veut pas que la destinée des enfants se réalise. Aujourd'hui, beaucoup des enfants meurent très tôt. Beaucoup des enfants n'arrivent même pas à 5 ans, une année, peut-être même pas 20 ans. Ils s'arrêtent dans leur jeunesse parce que tout simplement, on veut mettre un terme à leur destinée. Pendant que de l'autre côté, Dieu tient à notre destinée. Il dit dans Jérémie 1, verset 4 à Jérémie le prophète, « Avant que tu ne sois né, je te connaissais. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà destiné à être prophète des nations. » Dieu souhaite que tu vives parce que derrière ta vie, il y a toute une destinée qui t'attend et Dieu veut que cette destinée soit réalisée. De l'autre côté, le diable ne veut pas que ta destinée. Il voit une étoile, il entend parler de toi, il entend parler de ta destinée. Tout ce qu'il veut, c'est réduire cela au silence. Mais de l'autre côté, Dieu est derrière la destinée de chaque enfant. Si tu crois avec moi, tu dis Amen. Parce que le Seigneur veut à tout prix que ton enfant accède et réalise sa destinée. Alléluia. Deuxième raison, c'est que pourquoi l'ennemi vise, pourquoi Dieu tient à tes enfants,
La deuxième raison est celle-ci. C'est pour atteindre les parents. Vous me poserez la question, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je vous dirai tout simplement, pour qu'on atteigne un parent, plusieurs fois on peut passer par ses enfants. Dieu peut passer par un enfant pour atteindre une famille. Le diable peut passer par un enfant pour atteindre ses parents. Je vous donne quelques exemples très simples. Pour que les enfants, quand un enfant fait des bonnes choses, quand un enfant se comporte bien, quand un enfant fait des bons résultats, c'est l'honneur d'un parent. Alors si nous voulons toucher à l'honneur d'un parent, si nous voulons faire du mal aux parents, il suffit de rendre cet enfant un enfant sans manière, sans conduite, un enfant irréfléchi, un enfant avec beaucoup de mauvaise conduite. Automatiquement, c'est l'honneur des parents qui est touché. Ah oui, un enfant peut être utilisé pour atteindre l'honneur d'un parent. Un enfant peut être utilisé pour faire la joie. Ne dit-on pas que la vie d'un enfant fait la joie, la réussite d'un enfant fait la joie de son père. Donc, pour qu'on atteigne le cœur d'un parent, on peut passer par ses enfants. Ah oui, l'ennemi veut passer par eux pour t'atteindre. En réalité, celui qui n'aime pas ton enfant, en réalité ne t'aime pas. Celui qui se plaît à détruire tes enfants, celui qui se plaît à faire du mal à tes enfants, ne veut qu'une seule chose, te faire du mal. Ah oui, nous devons réfléchir sur ça. Plusieurs fois où nos enfants sont attaqués, nos enfants sont touchés, nos enfants sont vulnérables. En fait, ce n'est pas eux d'abord qu'on veut viser, mais on passe par eux parce qu'on veut nous atteindre. Lorsqu'un enfant fait de bonnes choses, n'est-ce pas l'honneur de tous les parents? Bien-aimé, on peut t'atteindre. Je vois souvent dans beaucoup de documentaires des prises d'otages, lorsqu'on veut obtenir l'argent d'un parent, on veut obtenir quelque chose d'un parent, on capture même son enfant parce qu'on veut obtenir cet enfant. On veut obtenir de ce père quelque chose. Qu'est-ce que le diable veut obtenir de toi en touchant à tes enfants? Combien de parents se retrouvent aujourd'hui dans l'occultisme et dans la magie parce que son enfant a été touché? Combien de parents aujourd'hui se sont retrouvés dans une certaine vie parce que son enfant a été touché? Et j'aimerais te dire que Dieu aussi, de son côté, veut t'atteindre, mais en touchant ton enfant. La maladie d'un enfant peut être la foi d'un parent, l'occasion de salut pour un enfant. La situation de ton enfant peut être un moyen par lequel Dieu veut atteindre ta vie. De deux côtés, chacun va chercher à t'atteindre en utilisant ton enfant. Mais je prie ce soir, je prie ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu te retrouves, maintenant en train de me regarder, je prie que Dieu passe par ton enfant pour te faire du bien. Et j'annule, je maudis toute action de l'ennemi qui vise à rendre tes enfants malades pour nuire à tes finances, nuire à ta santé, nuire à ton moral, nuire à ta joie. Ah, je refuse que l'ennemi puisse détruire ta joie en passant par tes enfants dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Troisième chose, pourquoi le diable vise et pourquoi Dieu tient à tes enfants? Troisième raison, parce qu'il veut atteindre d'autres enfants. Ne disons-nous pas cet adage, les oranges pourries contaminent les bonnes oranges. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsqu'un enfant gâté pourrit dans un milieu des enfants, s'il réussit à les influencer, il les influence en mal. Mais j'aimerais te donner la bonne nouvelle. Dieu veut passer par tes enfants pour influencer d'autres enfants. L'ennemi cherche aujourd'hui dans ce siècle à s'aimer la sorcellerie, à s'aimer le chaos, à s'aimer le désordre, à s'aimer la débauche, à s'aimer toutes sortes de mauvaises choses, de mauvaises sémences, dans le seul but de contaminer les autres enfants. Oh bien-aimés, nous voyons ces exemples à l'école. Il y a des écoles où les enfants sont pourris. Il y a des quartiers, des familles, des maisons. Là où nous habitons, les gens que nous côtoyons, la sémence négative de certains enfants ont malheureusement atteint beaucoup. Mais je prie ce soir que tu sois comme Moïse, que tu sois comme Samuel. Peu importe les enfants gâtés autour de toi, mais tu resteras intact. Ah bien-aimé, peu importe le monde pourri, je prie que tes enfants restent toujours ceux qui vont influencer et ne soient jamais influencés. Je prie que tes enfants, par la grâce de Dieu, que nos enfants restent toujours intacts face à tous ces genres de manipulations. Oui, l'ennemi sait que pour entrer toucher tes enfants, il ne va pas passer par un adulte, il va passer par un enfant. Ça peut être par un jeu, ça peut être par des jouets, ça peut être par un livre, ça peut être de plusieurs manières. Mais j'aimerais attirer notre attention. Veillons et prions sur nos enfants, afin que la grâce de Dieu les garde de toute influence qui peut venir par d'autres enfants.
Mais je prie que tes enfants soient des canaux de salut. Un enfant peut être pourri, un enfant peut avoir des problèmes, mais que ton enfant soit un point de contact. J'aimerais prophétiser une onction de guérison à travers les enfants. La prière que les enfants pourront faire puisse déclencher des guérisons au milieu même d'entre eux et les enfants. Que Dieu soit avec nos enfants. Alléluia. J'aimerais terminer pour nous dire ceci. Une quatrième raison. Pourquoi le diable vise? Pourquoi l'ennemi vise? Et pourquoi Dieu tient à nos enfants? Quatrième vérité, la réponse est celle-ci. Parce que chaque enfant naît avec des richesses. Oh, la bonne nouvelle, c'est que le roi n'a pas demandé des enfants vides. Le roi n'a pas demandé qu'on recrute pour lui des enfants idiots, sans intelligence, sans ceci. Non, il a demandé qu'on lui trouve des enfants doués d'intelligence. Bien-aimés, le diable n'utilisera jamais un vase vide. C'est comme ça qu'au début, je vous ai dit, et je nous suis dit à nous tous, aucun enfant ne naît vide. La raison pour laquelle le diable tient à chercher, à obtenir, à utiliser ton enfant, c'est pour se servir de lui. Alors je vais rapidement nous dire ceci. Les enfants ont en eux des dons, des talents, des capacités, de l'intelligence et diverses grâces. Satan veut utiliser toutes ces richesses à son service. Le diable veut utiliser tout ce qu'il y a dans tes enfants à son service. Et j'aimerais nous dire, bien-aimés, que le diable ne tient pas compte de l'âge. De même, Dieu ne tient pas compte de l'âge. Quand il a utilisé Jérémie, quand il a parlé à Jérémie, parce qu'il savait ce qu'il avait investi en lui. L'enfant Jésus était enfant, mais on a vu des mages venir. Ils l'ont appelé roi. Bien-aimé, peu importe la taille, le niveau, la couleur, le teint de ton enfant, c'est ce qui est en lui. C'est ce qu'il a qui fait de lui un enfant particulier. Ce n'est pas qu'il soit né dans une brousse, qu'il soit né dans un hôpital, qu'il soit né sous la douche, qu'il soit né sur un chariot, qu'il soit né dans une voiture. Là n'est pas le problème. Le plus grand problème, si c'était une raison pour laquelle le diable devait choisir seulement les enfants nés dans les hôpitaux, il n'allait pas toucher tous les enfants. Mais le diable ne compte pas sur ça. Il veut à tout prix aller dans ce fond. Au commencement, Dieu a voulu utiliser ce qu'il a mis dans un enfant. Alors ma prière, ce soir, et qu'à travers cet enseignement, cette première partie, tu comprennes 4 raisons fondamentales. La première, c'est que le diable ne veut pas que la destinée de tes enfants se réalise. La deuxième des choses, le diable veut passer par un enfant pour atteindre nous, toi, parent. Troisièmement, le diable veut atteindre les enfants à travers un enfant. Il veut atteindre d'autres enfants. Quatrièmement, le diable sait que chaque enfant naît avec des richesses. Alors il veut à tout prix utiliser cela. Quelle est ton attitude face à une telle révélation? Quelle est ton attitude face à une telle incompréhension des choses? Es-tu celui qui va permettre au diable de faire son travail? Ou vas-tu empêcher que l'ennemi utilise son travail? Bien-aimé, ma dernière question est celle-ci. Lorsque nous pensons que les enfants ne servent pas Dieu, qui pensons-nous qui vont servir? Je vous laisse répondre à cette question. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que cet enseignement vous a béni. Maman Lisa, pour vous aussi? Bien sûr. Avec mon épouse, nous voulons prier pour vous. Nous voulons prier pour toutes ces personnes qui ont suivi ce message. Premièrement, j'aimerais nous dire, peu importe le fait que l'ennemi avait déjà visé ton enfant, nous avons un Dieu de restauration. Nous avons un Dieu qui est capable de délivrer. Sinon, la délivrance sur le monde n'allait pas exister. Ce soir, j'aimerais prier que Dieu délivre un enfant qui a été atteint. Que Dieu guérisse le cœur d'un parent qui a été atteint. Que Dieu aussi guérisse la vie d'autres enfants qui ont été atteints par un enfant. Parce que l'Éternel sait ce qu'il a mis en vous. Ce qu'il a mis dans chaque enfant ne peut pas servir le monde. J'aimerais insister, le Dieu que nous servons, l'Éternel, le Dieu vivant, n'a pas créé un enfant pour servir l'ennemi. Non, vous n'êtes pas destiné à servir l'ennemi. Personne n'est destiné à servir le diable. Tout le monde est appelé à servir notre Dieu. C'est lui l'auteur de toutes choses. J'aimerais nous inviter à prier. Là où tu es, là où vous êtes, si c'est un enfant qui me suit, tu sais que tu as été atteint. Si c'est un parent, si c'est un proche, si ce sont des frères et sœurs, joignez-vous à moi par cette prière. Avec Maman Lisa, nous allons prier pour vous. Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es celui qui sauve et qui guérit. Je viens avec tous ces enfants atteints, touchés par des maladies, par leur sang, par la sémence de l'ennemi, par des troubles, par des insolences, par des problèmes négatifs de tout genre. Tous les parents qui ont été affectés, tous les enfants qui ont été infectés par la puissance du nom de Jésus.
Nous prions que le sang de l'agneau déracine tout ce que l'ennemi a planté. Tout ce que l'ennemi avait établi, nous venons briser et ôter cela au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit localise chaque enfant maintenant. Que ça soit dans un hôpital, dans ta chambre, dans le lit, dans le travail, là où tu m'écoutes maintenant. Je t'enlève de là où l'ennemi t'avait emmené. Nous t'arrachons de là où l'ennemi t'avait emmené et nous te ramenons à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Que l'Éternel guérisse la vie d'un enfant. Que Dieu guérisse la vie de tous ces enfants qui ont été infectés. Que le Seigneur guérisse la vie de chaque famille, de chaque parent qui ont été infectés par cette action de l'ennemi. Père, nous maudissons cela. Il est écrit que le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres du diable. Que le Fils de l'homme se lève dans ta vie maintenant et que l'œuvre de l'ennemi soit complètement détruite au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons prophétiser la restauration d'une vie, d'une destinée. Ah, ta destinée qui a été comme mise en pause par l'ennemi. Nous voulons ressusciter cela. Que Dieu ressuscite ta destinée. Que Dieu ramène les enfants à leur vraie identité, à leur destinée. Non, tu ne mourras pas par cette maladie. Tu ne mourras pas dans cette vie. Tu ne resteras pas dans cette vie. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Sois impacté par la puissance du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu fonde sur toi. Peu importe une génération perverse, mais nous prions que tu restes intact. Peu importe les maladies, les mauvais sorts jetés par l'ennemi, mais que tu sois épargné. Au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais que maman Lisa prie pour toutes les femmes mères qui ont des enfants dans leur ventre. Par la grâce de Dieu, que Dieu vienne en aide à toutes ces femmes. Nous écoutons sa prière. Père, au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu es le créateur de la femme. C'est toi qui as créé la femme. Et tu as eu beaucoup de choses à parler avec les femmes en secret. Amen. Tu as parlé avec Marie en secret. Amen. Tu as parlé avec la mère de Samson en secret. Amen. Tu as traité beaucoup de choses avec les femmes en secret au Amen. sujet des enfants. Viens restaurer encore les femmes aujourd'hui. Viens restaurer encore les femmes, afin que par la restauration des femmes, que leur ventre soit restauré, que leur Amen. matrice soit restaurée. Amen. Parce que tous ces enfants qui sont combattus depuis le ventre de leur mère, aujourd'hui soient délivrés au nom de Jésus. Au nom du Là Seigneur où le ventre Jésus. de la mère avait été affecté, avait été infecté, qu'elle soit aujourd'hui transformée Amen. au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Que le sang de Jésus. Jésus-Christ va à l'origine des choses, va à l'origine du combat, va à l'origine de la destruction et qu'il aille anéantir toutes ces choses afin qu'il y ait la guérison totale au nom de Au Jésus-Christ. nom puissant du Seigneur Merci Jésus-Christ. d'enlever aujourd'hui les blessures intérieures dans le cœur des enfants. Amen. Toutes blessures que les enfants ont Merci reçues de guérir. venant du ventre de la mère. Tout ce qui a pu se passer dans la vie des couples, dans la vie des familles, des foyers, toutes sortes de choses et qui ont impacté la vie de l'enfant, qui ont blessé les enfants depuis le ventre maternel, qu'aujourd'hui qu'ils reçoivent la guérison. Amen. Bien-aimés, merci. Je crois que le Saint-Esprit a été avec nous. Ah oui. Et nous vous disons à bientôt pour le prochain programme et à la prochaine suite. Nous croyons que Dieu va encore vous édifier, nous faire encore du bien. Faire du bien. Que le Seigneur vous Que le bénisse. Seigneur vous bénisse. Amen.